Ladies and gentlemen, bonjour et bienvenue dans ce nouveau journal d'un vegan à Stockholm. Eh oui, voilà, oui, ça arrive, parfois on bouge et on a envie de frais. Bah, ça tombe bien, parce que là, on est arrivé, faisait -2, donc c'est très bien pour nous. Par contre, oui, c'est vif, ça change. Donc, sans plus attendre, je vous présente notre petit séjour à Stockholm dans ce journal un peu spécial. Bien, on commence par avoir très faim, ce qui est logique, et on est tombé sur un truc qui s'appelle Café Plantant, qui est très central. C'est situé non pas c'est pas un vrai resto, c'est plus un peu une petite cantine à l'intérieur de la Maison de la Culture. Donc, faut le savoir. Voilà. Heureusement, Happy Cow est là pour nous indiquer les bons plans. Alors c'est tout simple, hein. C'est quelques pâtisseries, des boissons chaudes, des sandwichs, des soupes, des wraps, ce genre de choses. Et on est là pour le lunch, hein, donc pas besoin de quelque chose de plus évolué. Chose qui est très intéressante, c'est qu'ils utilisent du simili de chez Juicy Marble pour faire leur lasagne. Donc Laura, elle a choisi la lasagne et moi j'ai pris la formule sandwich et soupe. Bon voilà, service rapide comme on peut s'y attendre, hein. C'est, je pense, juste réchauffé ou grillé, parce que là, moi, j'ai eu mon banh mi. Alors, chose très originale, comme vous pouvez le voir, c'est que ce n'est pas un pain baguette classique, mais du pain au levain, oui, toasté. Bon, j'ai hâte de voir ça. Et c'est donc parti pour le sandwich banh mi grillé à la suédoise. Je sais que c'est bon. Je suis surpris parce qu'un simple sandwich toasté, bon, il n'y a pas de quoi non plus attendre grand-chose, mais c'est super bon. Alors, on est sur du tofu fumé, des jeunes pousses d'épinards, du kimchi et je pense, des navets marinés façon un peu pickles. Le pain est super bon, parfaitement croustillant à l'extérieur et moelleux à l'intérieur. Ça a beaucoup de goût, ça a vraiment beaucoup de goût. Et par contre, alors, banh mi, on va dire que c'est juste une inspiration, hein. Je pense que le Vietnam est en PLS face à ce sandwich. C'est une interprétation très libre, mais pas moins délicieuse. Bon, comme vous l'avez bien compris, j'ai pris donc une formule sandwich et soupe, donc il y a une soupe. Par contre, je ne sais pas quoi elle est. Ça sent le basilic et la tomate. Donc je pense que c'est ça. C'est ça. Et elle est bonne. Elle a une super bonne texture. Très riche. Ah oui. Elle est bien, elle est réconfortante. Très chouette. Alors bon, par contre, ça n'a pas grand-chose à voir avec l'univers du banh mi. Mais bon. Et bien sûr, je vais goûter la fameuse lasagne au Juicy Marble. Laura m'offre une petite bouchée. Elle a l'air très satisfaite. Elle m'a dit que c'était très semblable à du traditionnel. Et c'est vrai que c'est une bonne tête. C'est rare, je trouve, quand on va dans un restaurant et qu'on nous propose une lasagne végane, qu'elle soit riche au niveau de la béchamel, que la sauce soit bien travaillée, que les goûts soient assez profonds. Et là, le Juicy Marble, qui est une spécialité, genre, je ne sais plus de quel pays d'Europe de l'Est c'est, et je voudrais déjà parler, hein. C'est assez bluffant parce que c'est une fibre qui est complètement allongée et qui donne un côté un peu filandreux sous la dent. Et là, on le retrouve, mais en petits morceaux. Et donc, ça donne une texture très différente d'un simili haché ou d'une protéine de soja texturée. Ça donne vraiment une valeur ajoutée en termes de texture. Et au niveau du goût, c'est très bien cuisiné, donc j'apprécie.
Alors, conclusion de cette expérience du café plantant, que du positif. Je ne m'attendais pas à grand-chose, surtout que, encore une fois, on est dans la maison de la culture, donc c'est un gros truc culturel, un peu musée, etc. Euh, Généralement, les cafétérias de ce genre d'endroit, c'est pas super qualitatif, c'est très touristique, donc faut pas s'attendre à... Voilà. Et pourtant, la qualité est au rendez-vous dans l'assiette. J'ai trouvé ça suffisant. On s'en sort pour pas très cher, 314 couronnes. Je vous donnerai la conversion en bas, à 2, bien sûr. On peut avoir de l'eau gratuite. Alors ça, c'est un truc, c'est quand on voyage, parfois, nous, en France, on sait qu'on a une carafe d'eau. Il suffit de la demander, c'est gratuit. Dans certains pays, ça se fait pas du tout. Donc là, je ne sais pas, je ne connais pas les mœurs, sauf que là, il était bien dit qu'on pouvait se servir, il y a de l'eau à volonté. Par contre, je suis quand même pas venu en Suède pour manger des spécialités vietnamiennes ou italiennes. J'espère que durant le séjour, je vais trouver des choses un peu plus authentiques. Bon, bien sûr, il n'y a pas que la bouffe dans la vie, quoique. Non, il n'y a pas que ça, il n'y a pas que ça. Il y a aussi la culture, et ça, j'adore pouvoir visiter des musées quand je me déplace dans une ville que je ne connais pas. Et à Stockholm, il y a un endroit unique auquel je suis, ça se passe juste derrière moi. Nous sommes au Vasamuseet, qui est un musée dédié à un navire qui a coulé en 1626 de mémoire et qui a été remonté à la surface à grands frais dans les années 50 après 333 ans. Et oui, et ils ont reconstitué le navire, ils l'ont rénové et on peut le voir en entier, en l'état, et c'est juste impressionnant. En fait, je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est juste hallucinant quand on voit la taille que c'est. C'est un immeuble, c'est un hôtel. Enfin, hôtel non, parce que c'est pas quand même pour se détendre. C'était un vrai navire, un navire de guerre avec des canons, avec 450 hommes. C'est juste... On se sent tout petit, tout petit petit. Alors, au-delà de voir le bateau restauré, qui est quand même la pièce maîtresse, d'ailleurs, j'ai comme le sentiment que le bâtiment a été construit autour avec une idée de mise en valeur complète pour qu'on le voit sous tous ses angles. C'est-à-dire qu'il y a au moins 4 niveaux de la cale jusqu'en bas, jusqu'à là où on est. Ah non, il y a encore un autre étage, on va pouvoir voir le dessus des mâts et donc voir l'intérieur. Ils ont aussi reconstitué justement des endroits du bateau qu'on peut visiter, alors pas le vrai, mais juste à côté. Il y a plein de trucs sur l'histoire de la construction, l'histoire du sauvetage du bateau, l'histoire des gens qui étaient dans ce bateau. Ils ont même retrouvé, bien sûr, des corps, même après 333 ans. Oui, on retrouve des corps. Et très, très impressionnant, à partir des ossements qu'ils ont trouvés, ils ont pu reconstituer les visages théoriques des gens qui étaient sur place. Et comme ils avaient aussi les noms, ils ont pu remettre un nom face à un crâne par rapport à des vêtements. Bref, il y a une enquête qui a été menée pour réussir à avoir quelque chose qui rend hommage aux victimes qui ont eu lieu à l'époque. Bon, les amis, vous l'aurez compris, si vous passez par Stockholm, je vous recommande très chaudement de venir visiter le Vasamuseet parce que, ouais, j'ai beaucoup aimé la visite, j'ai appris plein de trucs et surtout, j'en ai pris plein les yeux. Ok. Bon, alors, c'est bien de partir un peu quelques jours, mais on ne va pas manger au resto tout le temps. Sinon, budgétairement, c'est pas possible. Et généralement, on s'arrange pour pouvoir justement avoir l'opportunité de tester des produits plus locaux. C'est un petit peu l'intérêt. La restauration, c'est bien,
mais faire des choses soi-même, c'est mieux. Bah, par contre, voilà, hein, dans le Airbnb, ça se limite à ça. Donc la cuisine, ça va être très 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 limite. Donc on va plutôt réchauffer des choses, parce qu'il y a de quoi faire. Donc on a été faire des courses, et on a découvert un magasin local, donc ICA Supermarket, et on a exploré les rayons. Alors qu'est-ce qu'il en est? Eh ben, on a trouvé 2-3 produits bien sympathiques, mais pas que. Finalement, il y a du choix. On a fait un autre magasin aussi juste avant, qui s'appelle Coop, comme la marque suisse. Je ne sais pas si c'est les supermarchés suisses qui sont implantés ici, mais c'est quasiment le même logo. Très étrange, je ne sais pas, il faudra que je vérifie. Quoi qu'il en soit, dans les deux cas, on a trouvé une belle sélection de produits véganes, et même du tofu, du tempeh, des fromages végétaux de différentes marques. On a trouvé des simili-carnés qu'on n'a pas du tout en France, que j'ai même pas vu ailleurs. Il y a des marques locales, il y a pas mal de surgelés. Et c'est justement là-dessus qu'on a jeté notre dévolu. Bon, au pays de la boulette, bien connu, on va manger des boulettes. Alors, Félix Veggie, c'est une marque, alors c'est une gamme, hein, Veggie et Félix, c'est une marque locale apparemment. Ils ont toute une gamme de produits que j'ai découvert. Tout n'est pas vegan, mais ça l'est. C'est marqué ici. Quand vous voyez, voilà, Vegansk, c'est bon. Et pour accompagner les boulettes, toujours chez Félix Veggie, on a trouvé ces pommes de terre cuisinées. Je ne sais pas ce que ça vaut. Mais voilà, on va pas pouvoir faire grand chose de plus, hein. Alors bon, j'ai de l'huile, j'ai du poivre et du sel, donc ça va être un petit peu juste en termes de condiments. Tous les Airbnb ne se valent pas en produits de base, mais bon. Alors on s'est dit, bah tant qu'à faire, on va prendre une sauce un petit peu générique, de la mayo vegan, de cette marque Kavli. Voilà, c'est local. Truc qui est marrant, c'est que ici on trouve la mayo Heinz vegan, on trouve la Hellmann vegan, et tout ça dans le même magasin. J'ai peut-être même raté une autre sauce vegan que j'ai pas vue dans les types mayo, mais déjà dans un seul magasin 3 mayo vegan, moi je dis on n'en a pas autant en Paris. Bon, pour la blague, Laura, grande fan de lait végétaux en tout genre, voulait absolument goûter une petite briquette de Oatly au chocolat avec la petite paille. On est au pays des Oatly. Voilà. Donc on le voit bien au niveau des prix, on le voit bien au niveau aussi des possibilités, des variétés, des choix. Voilà, c'est quand même relativement élevé en France. Ici, vous pouvez sur une brique d'1 litre compter l'équivalent d'un 1 euro en moins. Donc c'est pas négligeable. Bon voilà, je vais donc cuisiner, réchauffer ces 2 produits surgelés. Ce sera notre repas du soir. Et puis, bah, on en reparle au moment de la dégustation. Et on va donc commencer par ces pommes de terre. Alors, surprise, à l'ouverture du sachet, eh bien, je me suis rendu compte que ce n'est pas juste des tout petits morceaux de cubes de pommes de terre, tout mignons. Non, il y a aussi de l'oignon et un simili carné. Ça explique pourquoi c'était un Félix Veggie et que c'était avec les autres simili carnés. Mais bon, mon niveau de suédois est au niveau 0, hein, on va bien le dire. Et c'est pas écrit en anglais. Donc, à partir du moment où c'était marqué vegan, je dis ok, on y va. Mais j'ai bien fait, j'ai bien fait. Maintenant, on va goûter. On va voir. C'est pas mauvais du tout. Alors, on a la pomme de terre sautée classique, hein, comme on a en France, elle est toute petite, comme je vous l'ai dit, mais elle est restée bien ferme à la cuisson. L'oignon est un peu croquant, mais c'est original. C'est bien assaisonné dans l'ensemble. Ça a très bon goût. Et le simili carné, alors je vais l'isoler là, tout seul, mais je le ressens, hein. C'est une texture de protéines de soja texturée. Je trouve que le goût est beaucoup plus intense. C'est-à-dire qu'ils l'ont mariné avec quelque chose qui est assez carné, avouons-le. C'est bien fait, c'est original. En plus, voilà, pour un truc de pommes de terre, bah, c'est du jamais vu pour moi. Et bien sûr, on passe ensuite à nos boulettes suédoises. Alors, elles sont d'un petit calibre, hein. Bon, mais c'est mignon, j'aime bien. Voilà. Mmh.
une aromatisation particulière. La mâche est très souple, très tendre. Mais il y a beaucoup de goût, beaucoup de goût. Alors, vous connaissez certainement les boulettes Ikea. Il y a un cousinage. Je trouve malgré tout que la boulette Ikea est plus réussie en termes de texture si vous cherchez une mâche carnée. Mais rien que là, c'est très très bon. Ouais, j'ai quand même goûté avec un peu de mayo. N'oublions pas ça. Bon, donc on va voir ce que ça vaut. Hop, une boulette, elle est directe comme ça. Un peu comme un dentifrice. C'est généreux. Très correct. Oui. C'est un goût de maillot. Standard, hein, genre maillot industriel, comme on est trop habitué dans la maillot vegan. Donc, elle n'est pas moins bonne, elle n'est pas meilleure. Elle est dans les standards. La texture est très bien. Ça accompagne, ça fait le job. Donc, c'est pas un mauvais produit. Et c'était le moins cher, hein, parce que la Heinz ou la Hellmann était quand même l'équivalent d'un euro plus que ça. Voilà. Donc, je suis content d'avoir choisi local. Étrangement, notre activité, là, tout de suite, c'est manger. Eh oui. Alors, cette fois-ci, on teste un autre restaurant qui s'appelle Chouchou. Chouchou, oui. C'est complètement vegan. Et en fait, c'est aussi un bar à vin et bière artisanale. Mais, voilà, ils ont un buffet qui coûte pas excessivement cher, hein. On est dans les 169 couronnes suédoises par personne. Et on peut se servir. Alors, remplir l'assiette avec tout ce qu'ils proposent et il y a du choix. Ok, je me suis servi et vous voyez, j'ai pas plaisanté. J'ai pas plaisanté. Qu'est-ce que j'ai pris? Alors, un mac and cheese, une César salade, un tikka masala, du baba ganoush, des pommes de terre rôties et du bœuf vegan bourguignon avec une tranche de pain aux graines. Voilà. C'est beau, ça sent super bon, c'est appétissant. Et j'ai hâte d'attaquer chaque partie pour vous dire ce que j'en ai pensé. Alors oui, hein, je sais ce que vous allez me dire, c'est pas très suédois tout ça, on est plus sur la cuisine internationale. Et bah oui, bah écoutez, c'est pas grave. Après tout, en France, à quel moment je mange de la cuisine française végane? Jamais. On va commencer par le mac and cheese. Classique, bien fait, bien crémeux. La pâte n'est pas surcuite, même si c'est des coquillettes. Pâte que je déteste, ça passe quand même. Une petite note fromagère, mais on n'est pas sur une sauce faite avec un fromage industriel Silvio Life. Je pense que c'est leur mélange maison. Je passe au tikka masala. En plus, il y a un petit simili dedans, version un peu chicken. Il y a des lentilles, c'est richement parfumé, c'est épicé sans être hot. Voilà. J'aime beaucoup. Là, on va être très critique, forcément, puisqu'on s'attaque au bœuf bourguignon. Il a une très bonne gueule. Franchement, rien à redire. J'ai pris de tout. Le simili, la carotte, le champignon, bien nappé de sauce. Ah oui. La sauce est vraiment mijotée. Elle est riche. Alors, juste pour être légèrement critique, le simili, je trouve pas que ce soit une texture qui soit adaptée. C'est super bien cuit. Les champignons, la carotte, il n'y a aucun problème de texture. Le simili lui-même est très très bon. Mais en termes de fibres, j'aurais pas vu ça dedans. On est presque sur un simili un peu volaille et non pas un simili bœuf. Mais à part ça, la sauce est démentielle. Très 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 bien faite. Bon, pommes de terre rôties, je pense qu'il n'y a pas grand chose à en dire. C'est peut-être le plus suédois du plat, hein.
bouge comme il faut. Très bien. Allez, César salade. Alors déjà, je vois à la forme de la feuille qu'on est bien sur de la laitue romaine. Merci. Ensuite, il y a des croûtons. Je sais pas, la sauce a l'air bien. Est-ce qu'on va retrouver les goûts typiques? Hum, hum. Très bien. On a la note légèrement fromagère, l'umami, qu'on doit avoir dans une sauce César, parce que normalement il y a du parmesan dedans, je vous le rappelle. On a le crémeux, le croquant des croûtons, la fraîcheur de la salade. Voilà, on n'est pas sur une César. Ah si, attendez, je regoute un morceau. Si, ils ont quand même mis un simili poulet dedans. Anecdotique. Mais la sauce est vraiment très réussie. Et on va finir cette dégustation avec le baba ganoush sur le pain suédois. Alors, baba ganoush, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est aussi moutabal. Ouais, ça vous aide pas davantage, d'accord. Un caviar d'aubergine, ça vous parle plus? Ok, bon, moi j'adore ça. Quand c'est bien fait, c'est juste à tomber. Excellent. Et le pain est très très bon aussi. Ah, je suis fan. Ok les amis, mission accomplie. Alors, c'est une superbe découverte. On s'est régalé, tout est bon, il n'y a pas de fausses notes. Tout est très bien cuisiné. Il y a un sens précis sur le jeu des textures, les aromatisations et même la sauce, la profondeur de la sauce du bourguignon me fait dire que c'est quand même incroyable qu'il faut aller à Stockholm pour trouver enfin un bourguignon vegan qui a un vrai bon goût. Voilà. Alors, je dis pas que je suis pas capable de faire ça à la maison. Si, mais moi mon regret c'est de ne pas trouver ça en restauration. Là c'est juste incroyable. On va dire officiellement c'est le meilleur bourguignon vegan que j'ai mangé hors de chez moi. Il n'y a même pas photo. Et le reste, pareil, tout est excellent. Tout est excellent. Bon, donc vous l'avez compris, on est enthousiaste. À tel point qu'on est en train de se dire, on reviendra peut-être durant notre séjour pour profiter du buffet, parce que ça doit se renouveler selon l'humeur du chef. En tout cas, je vous recommande. Bon, alors, lors de nos pérégrinations, Laura est tombée devant une boulangerie qui l'a interpellée, dont j'ai un sac entre les mains, donc vous l'avez compris, il y a quelque chose de vegan à manger dedans. Mais ce qui a attiré son attention, c'est qu'il y avait un logo, un sticker Happy Cow sur la devanture. Elle s'est dit, ah bah il y a quelque chose. Elle est rentrée, alors oui, il y avait quelque chose, il y a une spécialité qui est dans le sac. Et puis ils offraient aussi des boissons chaudes avec des laits végétaux sur demande et quelques options aussi à manger salées pour déjeuner. Mais on est dans une pâtisserie, donc forcément ce qui était attendu c'était quelque chose dans un esprit un peu local. Et bien c'est ce qu'on va découvrir. Et donc cette option vegan, messieurs dames, c'est une petite brioche pistache chocolat blanc. Ah, pistache, j'adore, chocolat blanc. Mais ça a l'air bon. Avouez, vérification. Alors, la brioche, ça fait plus penser à une texture de pain au lait. C'est un peu plus compact. Mais c'est très bon. Ça sent bien la pistache, côté un peu caramélisé. Je vois le disque de chocolat blanc, je ne l'ai pas encore attaqué. J'y retourne. Ça rapporte. Petite note un peu plus sucrée à l'ensemble, qui est déjà bien sucré. Non, c'est sympa. Franchement, c'est sympa. J'en ferai pas mon ordinaire parce que chocolat blanc, mais j'aime bien l'idée. Surtout, j'apprécie de me dire qu'il y a juste une pâtisserie comme ça qui a pensé avoir une option et pas juste une bête part de cake. Une vraie brioche travaillée. Ça, c'est chouette. Bon, niveau culture, on n'est pas à plaindre parce que Stockholm regorge de musées thématiques divers et variés. Comme vous l'avez vu déjà, il y a eu le Vasa qui est assez impressionnant.
On est de retour là sur la même île dans laquelle il y a beaucoup de musées, dont le musée ABBA. On s'abstient, on n'est pas assez fan pour ça, mais pourquoi pas, je trouve ça assez rigolo. Par contre, être en Suède et ne pas aller au musée Viking qui est derrière moi, ça aurait été quand même un petit peu idiot, donc on en a profité. Et j'ai trouvé ça excellent. Franchement, c'est très simple, c'est accessible, c'est un peu de la vulgarisation du mode de vie viking et de leur histoire, mais justement, quand on n'a que des grandes lignes, ça permet de dégrossir et d'y voir beaucoup plus clair, et c'est super intéressant. En plus, c'est interactif, il y a même une sorte de petit parcours à la Disneyland dans les sous-sols qui était complètement inattendu. Donc charmant, donc je vous le recommande. Et puis un autre endroit qu'on a visité qui était vraiment magnifique, on en a pris plein les yeux, eh bien c'est le Palais Royal. Avec son trésor, côté fastueux, le mobilier qui est extrêmement bien conservé, c'est magnifique. Donc ces deux endroits, je vous les recommande chaudement, il y en a d'autres, mais bien sûr on n'a pas le temps de tous les faire, donc on se contentera de ça pour ce séjour. Alors là, les amis, on tente un autre resto qui s'appelle Verte et qui est vraiment dans le centre historique de Stockholm. On est à quelques pas du Palais Royal et vraiment des vieilles villes. Alors ça a du charme, mais on le voit tout de suite. Il y a beaucoup de touristes qui rôdent. On n'en avait pas trop vu. Alors ok, on est des touristes aussi, mais voilà, on aime bien ne pas être avec les autres. Normal, on aime bien être plus dans l'authentique. Mais ce resto, donc vraiment central, il me faisait de l'œil parce qu'à la carte, ils ont enfin les fameuses boulettes suédoises servies avec la purée de pommes de terre, les condiments, la sauce et tout ça. Ce qui est assez difficile à trouver, donc bon, on vient. Mais honnêtement, je sens que c'est un truc à touristes. On est dans un quartier à touristes, il y a ça partout, le resto là, il est complètement vide. Est-ce qu'on n'est pas des aventuriers du goût? Ben si. Bon, nous avons commandé et c'est parti. Le cadre, franchement, est très vieillot. Alors il y a un petit côté un peu cosy à l'ancienne. Hein. Il y a des tableaux, il y a des lierres au plafond, des lumières tamisées. Il y a un côté chaleureux, mais old school, vraiment old school. Cela dit, à la carte, il n'y a pas énormément de choix, ce qui me rassure, parce que généralement, les restos à touristes où il y a une liste long comme le bras de propositions, on sait que c'est du surgelé et micro-ondé. Là, il y a 5 plats, 2 desserts, et le reste, c'est des buffets à volonté en semaine. Sauf que là, on est le week-end, donc on n'a pas ce buffet. Et il y a ce pourquoi nous sommes venus, les fameuses boulettes suédoises. Et nous sommes servis. Alors déjà, ça a l'air fort bon. Hein. Je ne suis pas du tout déçu au visuel. Et encore une fois, vous voyez cette petite parano du touriste? Non, ça n'a pas été servi en 2 minutes. Après passer la commande, il s'est bien passé 10 bonnes minutes. Donc voilà, on sait que c'est préparé maintenant et pas juste décongelé. Maintenant, on va passer à la dégustation, le moment le plus important de la journée. Et c'est parti. Alors, je vais commencer par la purée de pommes de terre. Hein. Déjà, c'est la vraie pomme de terre, pas de la déshydratée. Elle est bien salée, bien assaisonnée, assez fine. Mais on sent qu'il y a des tout petits morceaux, donc c'est ça qui se détecte. Pas fade du tout, agréable en bouche. Maintenant, on va passer à la boulette. Oh là là, elle est ferme avec la sauce. C'est très bon. Alors effectivement, la boulette est particulièrement ferme sous la dent, mais elle a une super bonne texture à la mâche. C'est très satisfaisant. Elle est bonne. Alors bien sûr, il y a la sauce, cette sauce un peu brune crémée autour qui est parfaite. Franchement, il y a du goût,
La texture n'est pas trop grasse, c'est pas flotteux. Il n'y a pas de faute d'assaisonnement. Ça fait très plaisir. Alors par contre, ça, je ne suis pas coutumier. C'est servi donc avec des pickles style cornichon. Et aussi, ce que je pensais être des érelles. Mais je sais pas, on a des petites baies rouges. Donc je suppose qu'il faut manger avec. Testons, voyons. C'est étrange comme idée. Ça va, la baie est relativement acide. Il n'y a pas trop de sucrosité. Oui, c'est peut-être des érelles, je pense. Avec la pomme de terre, c'est plutôt sympa. Maintenant, on va tester l'autre combo, à savoir du cornichon avec une boulette et de la sauce. Ça peut être super intéressant. Eh bien, j'avoue, voilà, je suis très satisfait. Je voulais un plat rustique un peu authentique à la suédoise. C'est exactement ce que j'ai eu. Et je me suis régalé. Voilà, donc mission accomplie. Et comme quoi, il faut parfois aller au-delà de ses a priori. Cela dit, j'ai pas eu un mauvais feeling en rentrant. J'ai juste dit, c'est bizarre, c'est un peu vieillot. Oh, il n'y a personne. Oh, on est dans un quartier touristique. Plein d'indicateurs qui font craindre le pire. Or, pas du tout. C'était généreux, bien fait, savoureux. Que demander de plus? D'autres plats suédois, mais ça va être difficile. Bon, alors je ne sais pas si vous êtes au courant, mais la Suède est un pays de café. Et oui, ils ont une tradition qui s'appelle le fika. Et le fika, c'est une pause où les gens prennent un café et une petite pâtisserie comme les fameux cannelbullar, c'est-à-dire les roulés à la cannelle qu'on connaît bien, en torsade, vous voyez bien? Oui, vous savez, c'est délicieux. Et visiblement, c'est un truc qu'ils font du matin jusqu'à la fin de journée. Dès qu'ils ont envie, ils font une petite pause et c'est très convivial. Ils mangent un petit truc, ils prennent un café. Ce qui veut dire aussi que le marché du café de spécialité est relativement bien développé. Il y a de très bons torréfacteurs locaux et j'ai eu l'occasion d'en goûter pas mal jusqu'à présent. Sauf que, vous l'aurez compris, j'aurais bien voulu expérimenter le fika avec une petite douceur locale. Et là, c'est moins simple, jusqu'à maintenant. Et là, on est dans un établissement qui s'appelle Gast et il y a des trucs véganes. Regardez. Alors voilà à quoi ça ressemble, mais ça, je pense que vous vous en doutiez. On en a 3, un à la vanille, un à la cannelle comme il se doit, et un grapefruit, c'est du raisin, donc normalement ça va être une confiture de raisin, je suppose. On va voir. Goûtons. C'est super bon. Mais c'est un peu feuilleté. Bon, je suis là pour le café à la base quand même. Ouais, il est bien. Ah, ils savent faire. Hein. Ah, ça, on voit qu'ils en consomment. Et ils consomment pas des trucs bas de gamme. Et ça fait plaisir. J'en goûte un autre? Bah oui, bah oui. Alors, celui-là, c'est que la confiture. Marrant parce que c'est assez sucré. Il y a cette pâte feuilletée qui est un peu grasse, mais ce côté gourmand, réconfortant. En fait, c'est riche. La texture est super. La première fois, je mange ça. Je suis content. Je vais pas me faire prier, je vais goûter le dernier. J'avoue, je suis assez séduit. Par contre, je pense pas que manger ça tous les jours ou plusieurs fois par jour, ce soit bon pour la ligne. Hein, parce que c'est riche. Mais c'est bon. Ouais, c'est une petite pause bien sympathique. Je suis content d'avoir enfin pu tester la tradition. Et j'espère que je vais pouvoir recommencer. En tout cas, voilà, c'est un truc qu'il y a à savoir. C'est possible de trouver dans des cafés pas du tout véganes, des options véganes. Il suffit parfois de demander, parce que là, ça n'était même pas affiché. Je vous avoue que j'avais quand même cherché, que j'avais noté que c'était possible, mais bon, il n'y a pas de garantie et si. Donc, on a bien fait.
Alors, petit retour de course locale de Stockholm. J'ai trouvé ça, Vego bolognaise de la marque Findus. Elle va me dire, ouais bon Findus, t'es gentil, mais en fait, vous savez que Findus, c'est suédois? Oui, oui, on pense que c'est une marque française, mais pas du tout, c'est une marque suédoise. Et donc ici, ils ont une gamme de produits majoritairement vegan. Il y a, je pense, des trucs un peu végétariens quand même, mais majoritairement c'est vegan. Et il y a comme du choix des trucs que j'ai jamais vus en France. Donc c'est l'occasion de tester. Puis encore une fois, hein, on a une cuisine très très limitée, donc à part réchauffer, donc il y a des pâtes, il y a de la bolognaise, il y a de la sauce, il y a tout. C'est du réchauffage. Donc je m'attends pas à un truc fou, mais si c'est bon, eh ben, je vous le dirai. Et puis alors, toujours, spécialité suédoise, je vous l'ai déjà dit, Outly, c'est la marque du coin. Ben, ici, il y a les glaces. Oui, le pot de glace qui fait rêver, Outly au chocolat. Ce sera le dessert, oui, voilà. Et enfin, Laura a absolument voulu, alors ça, c'est pas suédois. Quorn. Vous connaissez cette marque, c'est une marque de simili carné qui était à la base végétarienne et qui, au cours du temps, a développé de plus en plus de produits véganes. Et là, ce sont des rondelles de pepperoni. Je ne sais pas pourquoi elle voulait ça, on l'a pris. Bon bah voilà, c'était indiqué 10 minutes, j'ai mis à feu doux, ça s'est bien passé, avec un petit peu d'eau quand même pour redonner un peu plus d'humidité. Maintenant, voyons. Alors, Findus, les penne bolognaises. Déjà, la pâte a une bonne texture, mais assez ferme. On sent aussi le hachis végétal, la sauce un peu cuisinée. Bon, c'est pas extraordinaire, mais ça se mange. C'est bien assaisonné, on va dire. C'est pas conforme à mon attente d'une bolognaise à l'italienne, mais c'est pas mauvais. Maintenant, passons à la dégustation des tranches de pepperoni de chez Quorn. Le goût est original, c'est bon. C'est plein d'épices, plein de saveurs. La texture au début en bouche est assez conforme à ce qu'on peut attendre. Et puis après, ça devient un peu mou, je trouve. J'ai goûté. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que après, là, il y a une petite chauffe en fin de bouche qui arrive. Oui. La texture est étrange. C'est pas mauvais. Je m'attendais à quelque chose de plus ferme sur la longueur. Là, c'est ferme en bouche, on mâche, il n'y a plus rien. Mais le goût est bon. Alors, ça a plus un goût de biscuit façon pizza. Vous voyez ce que je veux dire? Des biscuits apéro avec un goût de pizza. C'est un peu de ce genre de saveur. Alors après les pâtes et le sauciflard, on passe à la glace. Ben oui, je suis sûr que c'est presque le produit que vous attendez le plus, bizarrement. Alors déjà, elle a une super texture qui fait penser un peu à une mousse au chocolat. Mais en bouche, je sais pas. C'est bien chocolaté. Et on sent l'avoine derrière. C'est-à-dire que c'est vraiment assumé. Il y a un côté très gourmand. Et dedans, il y a une sorte de petit filament de sauce au chocolat. C'est un poil sucré quand même, non? On va pas se mentir. Mais c'est bon. Voilà. Je n'en mangerai pas tous les jours, mais c'est réussi. Et je me dis, bah oui, la glace Outly, elle est totalement légitime. Et ce serait assez cool de l'avoir en France, j'avoue. On teste une autre ambiance et là typiquement on est chez Malo, qui est un restaurant alors, pas du tout suédois, on aura plus une tendance un peu californienne. Et alors autant ça a été très calme jusqu'à présent dans tous les établissements qu'on a visités, qu'aujourd'hui c'est juste extrêmement sonore. Extrêmement. Donc je vais pas parler beaucoup. Alors, ce breakfast in bread, en gros, c'est un toast avec du tofu brouillé,
une mayo chipotle, une sorte de râpé végétal, un avocat, de la salade, des petites tomates rôties. Très simple, très bien exécuté, rien d'extraordinaire au sens waouh, mais juste délicieux. Voilà, j'ai rien d'autre à dire, c'était très bon, donc je suis content du choix. Bon, alors forcément, après le toast, c'était pas forcément utile, mais j'ai encore un petit creux. Et quand j'ai vu passer les pancakes, je me suis dit avec Laura, on va se partager les pancakes. Voilà, un petit dessert léger. Puis c'est dans l'ambiance, c'est dans l'ambiance. Boutons, ils sont assez épais. On a une chantilly, des fruits rouges, de la banane, des éclats de noix de pécan, du sirop d'érable. Bien quoi. Ma foi, c'est bien plus que des sons. C'est très bon. Bon, ça y est, on a fini. Donc la petite trouvaille de Laura finalement était pas inintéressante, même si j'avoue le volume sonore était assez pénible. Surtout qu'en quelques jours, je me suis bien habitué à ce calme que j'apprécie tant. Et là, ça tranche, ça tranche. Et alors, bon, fun fact, sans importance, mais le sens de l'observation est là. Le resto était plein à craquer. On était certainement 3, peut-être 4 hommes au total sur 50, 60 femmes. Voilà, bon, ça n'a aucune importance, mais c'était rigolo de le constater. Maintenant, revenons aux choses sérieuses. La nourriture. C'était très bon. C'était très bien fait, tant sur les goûts, les assaisonnements, les textures, les cuissons. Rien à redire, mais rien d'exceptionnel. Je ne me dis pas, ah waouh, c'est un endroit qui vaut le déplacement. C'est juste bien fait, c'est honnête. Ce qu'on nous vend, c'est ce qu'on a. Donc, il n'y a pas de déception. En termes de prix, quand même, bah, c'est pas cher, encore une fois. On s'en sort pour... j'ai pu les... C'est à peu près 10 € chacun pour le toast. Et puis, les pancakes étaient aussi à 10 €, mais on l'a partagé à deux. Donc voilà, ça nous fait un petit lunch à 15 € chacun, ce qui est très raisonnable. Parce que je pense que ça, à Paris, on en a déjà pour 25 €. Et c'est donc une fin de journal à Stockholm. Nous quittons le royaume de Suède pour retourner en France. Donc conclusion, forcément. Bon, déjà, on a passé un excellent séjour et croyez-le ou non, c'était reposant. Alors, j'ai beaucoup de choses à dire sur ce séjour, mais forcément, je vais essayer de rien oublier. Déjà, c'est hyper calme. Les gens sont calmes, les rues sont calmes, le rythme de vie est calme et ça change du côté très speed parisien auquel on est habitué. Idem, la ville est super propre, mais même les établissements, quand vous allez dans les toilettes, c'est toujours un signe intéressant d'aller voir les toilettes d'un établissement pour voir un peu le niveau d'hygiène. C'est clean. En gros, les gens ne salissent pas, ils prennent soin de ce qu'il y a autour d'eux, ils ne mettent pas de papier par terre dans la rue, voilà, c'est toujours propre. Voilà. Et pourtant, on n'a pas vu particulièrement des gens nettoyer, c'est juste que ce n'est pas sali. On aimerait bien la même attitude en France. J'avoue. Pareil, il n'y a pas de graffiti, il n'y a pas de gens qui hurlent, il n'y a pas de gens bizarres qui zonent. On se sent en sécurité. Bref, j'avoue que ça nous a dépaysés. Alors, sinon, au-delà de ça, vous l'aurez compris, on a bien mangé. Et étrangement, contrairement à la réputation de la Suède, qui est censée être un pays particulièrement cher, eh bien, on s'en est très bien sorti. Parce qu'en moyenne, les repas nous ont coûté environ 15 € par personne à chaque fois. Alors, petite nuance. Le midi, les restaurants ne sont pas chers, sont très accessibles et souvent sont sous forme de buffet à volonté. Très cool. Mais pas que, hein, y a de tout. Mais comptez une moyenne de budget à peu près de 15 €. En revanche, le soir, c'est plus la même histoire. Donc, pensez-y. Nous, on avait fait le choix un peu stratégique pour être à la cool de manger dehors le midi et de se réchauffer ou cuisiner des trucs vite fait dans notre Airbnb, ce qui effectivement a eu un impact économique plutôt favorable. Autre point qui jouait en notre faveur, c'est que la couronne suédoise, car oui, nous sommes en Europe, mais ils ne sont pas à l'euro en Suède, donc la couronne suédoise a un cours inférieur. Donc quand on paye avec des euros, eh bien c'est très avantageux pour nous. Donc c'était plutôt bien vu d'arriver à cette période. Comme j'ai déjà dit, niveau culture, la ville regorge
de beaux musées thématiques super intéressants. Donc à voir ce qui vous parle le plus, mais ils sont tous qualitatifs et ça fait plaisir. Alors pareil, on n'a pas fait le choix de se dire tous les jours un musée différent. Un jour un musée, un jour balade, promenade et puis découverte de la ville. Comme ça équilibre et ça évite la redondance aussi d'activités. Car oui, je pense que Stockholm, c'est une ville qui se visite à pied. Oui, alors, petite digression, le métro par contre coûte un bras. Comptez à peu près 3,50 € pour un billet, hein, en moyenne, ce qui est exorbitant. Par contre, il est très clean et il est fiable, mais c'est une autre histoire. Donc on a tout fait à pied, voilà. Et ça nous a permis de découvrir différents quartiers, différentes ambiances et surtout une architecture complètement atypique, pour le coup vraiment suédoise, avec un trait particulier, à savoir que les bâtiments sont souvent assez colorés. Alors jamais des couleurs criardes, c'est toujours des couleurs assez douces, mais on a du rose, du orange, du jaune, du vert, du bleu, des beiges, ou genre de choses qui sont pas lassants. On n'est pas du tout sur une architecture grise et monotone. Alors voilà, c'était la première fois qu'on venait en Suède et je pense qu'on reviendra parce qu'on est un peu tombé sous le charme de ce rythme de vie, de ce côté très tranquille. C'est très zen, et c'est super plaisant. Petit point quand même sur le coût. Effectivement, je vous l'ai dit, on a toujours cette idée que la Suède coûte particulièrement cher, tant pour le voyage que le logement que la nourriture. On en a parlé, la nourriture, c'est pas forcément vrai, ni dans les supermarchés d'ailleurs, ni sur les repas du midi. Ok. Les logements, on est tombé sur un Airbnb vraiment super abordable et pas trop excentré, pratique. Hein. On était à 20 minutes à pied du centre-ville, donc parfait. Au niveau transport, pareil, c'est pas excessivement cher. Bon, après, je vais pas vous cacher le truc. C'est un cadeau que mes parents nous ont fait, donc ça nous a pas coûté grand-chose. Merci papa, maman. Mais c'est vrai que c'est une destination auquel je pensais que ça allait coûter une fortune, et ce n'est pas du tout le cas. Donc c'est à envisager. Cela dit, on n'est pas encore dans une période touristique. On est dans un entre-deux. On a eu de la neige et du -2 en arrivant. On repart avec du +15. La douce saison, elle arrive dans un mois. Mais je pense que les saisons plus fraîches doivent être beaucoup moins chères. C'est à méditer si vous aimez le froid. Bon, eh ben, c'est l'heure de rentrer. Je vous retiens pas plus longtemps. Merci d'avoir suivi ce journal d'un vegan particulier. J'espère que ça vous a intéressé et peut-être donné envie de visiter cette superbe ville de Stockholm. N'oubliez pas que, voilà, hein, tout ça, merci à vous. Et on se retrouve la semaine prochaine sans faute pour de nouvelles vidéos.